Ce week-end, j'ai découvert un petit bijou graphique, l'ours molaire de Vincent Pianina chez Gallimard Jeunesse, Giboulé. C'est donc un ensemble d'illustrations humoristiques et poétiques basées sur des jeux de mots. Le petit ours sur sa molaire dans la banquise. Le dessin, on dirait que c'est fait un peu au crayon de couleur ou en sérigraphie. Mais je sais pas trop quoi dire en fait. La bouse de cristal. Et mon préféré, je dois dire, c'est celui-ci. Qu'est-ce que vous voyez? Une bavette spatiale. Bien que ce soit destiné à un public d'enfants, c'est poétique et plein d'humour, donc forcément ça plaît à toutes les générations. Bonjour mes petits artichauts. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un film que j'ai vu 2 fois. C'est le film du réalisateur italien Paolo Sorrentino qui s'appelle Ius, la giovinezza. On est plongé dans une sorte de huis clos puisque toute la scène se passe dans un grand complexe hôtelier suisse. On est perdu dans les montagnes et se retrouvent réunis à cette occasion 2 papys, un ancien compositeur qui est joué par Michael Caine et puis un réalisateur de film qui veut faire en quelque sorte son testament filmique, c'est-à-dire le dernier film, le film par lequel il veut quitter le monde du cinéma par la grande porte. Donc on retrouve, comme on avait pu le voir dans La Grande Bellezza déjà, des images très esthétiques. Il n'a pas peur de la surabondance de beauté dans les choix d'images. Et moi je vous avoue que j'ai été particulièrement sensible à la musique puisqu'il a fait appel à nouveau à David Lang, le compositeur minimaliste américain, qui signe deux morceaux qui moi m'ont vraiment bouleversé et m'ont donné envie d'aller voir ce film 2 fois. Alors on peut reprocher à Sorrentino d'essayer d'approcher des questions philosophiques comme la mort, la temporalité, voilà, et de pas forcément aller très en profondeur sur ces questions. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité au final et on réussit très vite à s'attacher à ces tissus de vie. Il y a beaucoup d'introspection aussi dans ce film. Les bains de jardin. La semaine dernière, je suis allé voir l'exposition au musée d'Orsay et au musée de l'Orangerie qui s'appelle Qui a peur des femmes photographes. C'est une exposition qui est en 2 parties dans les 2 musées et qui présente uniquement des femmes photographes. Je trouve que c'est une exposition qui pose un peu la question large de la discrimination positive puisque tous les artistes qui sont rassemblés sont que des femmes et sont rassemblés uniquement parce qu'elles sont des femmes. Il n'y a pas de thématique générale, il n'y a pas un engagement particulier dans la question de la féminité et tout. C'est juste la question de savoir si c'est des femmes ou pas. Et donc ça pose une question théorique, mais surtout que ça pose un problème quand on voit l'exposition parce qu'il n'y a aucun thème commun, il n'y a aucune cohérence vraiment dans l'exposition qui part des origines de la photographie jusqu'à l'époque moderne, jusqu'à en gros la Deuxième Guerre mondiale et peut-être un peu après. Du coup, je sais pas trop quoi en dire en tant qu'exposition en général, puisqu'il y a des photographies qui sont très bien d'une part, et d'autre part d'autres qui sont moins bien, mais de toute façon le propos général est assez difficilement compréhensible ou reconnaissable. J'ai essayé de faire les 2 à la suite, d'abord l'Orangerie, la côté 19e siècle, et après le musée d'Orsay, le côté plus récent. Et c'est un peu long, peut-être faudrait que j'y retourne. Il y a quelques moments où c'est intéressant, mais jamais de moments où les quelques photographies particulières transforment l'exposition en un ensemble vraiment intéressant. J'ai quand même préféré la partie du 19e siècle. Au tout début, il y a quelques daguerréotypes qui sont assez beaux, quelques premières photographies, des albums de famille, des dessins et tout ça. Je trouve ça assez intéressant. Les codes barres. J'ai aussi vu Crash de Cronenberg. Je me suis un peu fait chier en fait. J'ai bien aimé dans la première demi-heure. Je trouve ça vraiment intéressant. Le traitement de l'érotisme et de la voiture et tout ça. C'est un film qui raconte la fascination d'un groupe de personnes pour les voitures, la vitesse, qu'ils associent énormément au sexe. Et donc c'est beaucoup de scènes de gens qui font l'amour dans des voitures pendant des accidents ou des cicatrices, la fascination pour la vitesse, les blessures, les accidents célèbres comme James Dean qui rejoue beaucoup. Et je me suis un peu fait chier en fait assez rapidement dans le film. Je trouve que au début on peut trouver ça assez novateur, assez intéressant, la première demi-heure quand le sujet est amené petit à petit, qu'on voit le personnage principal qui tombe dedans.
Et en fait, il y a une deuxième partie de film qui arrive assez rapidement et qui répète beaucoup ce thème-là et cette idée-là sans vraiment la développer. L'esthétique est intéressante, un peu à la Cronenberg, mais pareil, elle est très typique, très franche, et du coup, elle innove pas trop au cours du film. Et voilà, regarder un peu un espèce de film de soft porn avec des voitures, ça m'a un peu fait chier en fait.